God is so good. Je vous invite à regarder avec moi dans Ésaïe 55. Wow! Avant la fin de la journée, nous allons faire certaines déclarations prophétiques spécifiques. Nous avons déjà commencé parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit. Ce que j'avais prévu de faire à la fin, il nous a déjà amené à commencer à les faire déjà. C'est pour cela que je vous dis que ma vie a déjà changé. Alléluia. Ma vie a déjà changé. Ne venez jamais, jamais, jamais à une réunion en attendant qu'on vous injecte quelque chose, qu'on pousse pour que quelque chose entre en vous. Venez assoiffés. Avant qu'on nous dise, ah, vous êtes Amen. Ah! Vous n'avez pas compris. Hein? Ah! Alléluia. Dieu répond à ceux qui ont de l'empressement. Pensez à ces aveugles qui ont crié et ils ne l'ont pas lâché. Pensez à la syrophénicienne. Elle ne l'a pas lâché. Jésus lui a dit, lâche-moi. Je paraphrase. Elle ne l'a pas lâché. Elle a suivi. Ah non, Dis non, mais ce n'est pas pour... Ah non, si, c'est pour moi. C'est pour moi aujourd'hui. C'est pour moi aujourd'hui. C'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi. J'ai tellement de choses à vous dire, mais si nous ne terminons pas, nous allons continuer à la veillée de vendredi. Alléluia. Ça va être puissant. Non, est-ce que vous savez que ça va être puissant? Oh, ça va être puissant. Ça va être puissant. Je le sens déjà. Ésaïe 55 nous dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Alléluia. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Il y a quelqu'un devant moi qui en 2018 mangera ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Est-ce que vous savez que Dieu n'établit jamais quelqu'un comme esclave des peuples? Il l'établit toujours comme chef et dominateur. Quelqu'un va dominer en 2018. Si c'est vous, il faut que je vous entende. Quelqu'un va dominer en 2018. Non pas vous allez vous en sortir tant bien que mal parce que Dieu est bon. Non, vous allez dominer. Amen. Dominer. Il y a certains mots dans la parole de Dieu qu'il faut aimer. Il faut aimer puissance. Il faut aimer force. Il faut aimer autorité. Il faut aimer domination. Il y a toujours quelqu'un qui domine. Si ce n'est pas vous, c'est Satan. Je le répète pour la personne qui vient de se réveiller. Il y a toujours quelqu'un qui domine. Si ce n'est pas vous, ce sera Satan. Alors en 2018, qui va dominer? Chacun fait son choix. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cette partie me touche particulièrement parce que vous vous souvenez, nous avons une parole pour les nations. Au verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Qu'il retourne. Il y a une invitation que Dieu est en train de nous lancer ici. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ma fille qui a témoigné tout à l'heure a parlé du fait qu'elle a été libérée de la culpabilité.
et de la condamnation. Parce qu'elle critiquait beaucoup les gens et elle se critiquait elle-même. Donc, elle se sentait toujours coupable et Dieu a enlevé la culpabilité. Soyez libérés de la condamnation. Alléluia. Alléluia. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Au verset 8, et c'est sur cela que nous allons nous attarder aujourd'hui, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. C'est tout ce que ça vous fait? Alléluia. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est quand même rassurant. Hein? Vous ne trouvez pas que c'est rassurant de savoir que quand Dieu donne sa parole, inévitablement, elle doit s'accomplir. Que par sa nature même, là je vais trop vite, mais par sa nature même, elle s'accomplit. Si vous dites Amen, c'est parce que vous croyez que sa parole est déjà en train de s'accomplir pour vous en 2018. I'm excited. Zamaragashegare sekata. Ah, Dieu est tellement bon. Nous avons donc une invitation ici dans Isaïe 55, une invitation à venir auprès du Seigneur. Une invitation à retrouver tout ce dont nous avons besoin. Une invitation à nous abreuver, nous qui avons soif. Une invitation à recevoir l'aide de Dieu dans toutes les circonstances. Une invitation à venir tel que nous sommes, sans avoir à déployer des efforts quelconques, juste venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu aujourd'hui? Juste venir. Sans avoir à dépenser des sommes considérables, sans avoir à payer cher l'huile d'onction, sans avoir à faire de longs voyages pour aller consulter un prophète. Et il faut dépenser d'abord, on met d'abord 500 € avant d'avoir un entretien. Il dit, venez à moi. Vous qui avez soif. Mais il faut avoir soif. Beaucoup de gens n'ont pas soif. Ils viennent parce qu'ils sont chrétiens et il faut aller. Ou parce que, bon, peut-être qu'ils vont prier pour moi à la fin. Mais ils n'ont pas soif. En 2018, vous aurez soif. Vous savez, il n'y a rien de mieux que d'avoir soif de Dieu. Nous essayons d'être bons, nous essayons de prier, nous essayons de jeûner, nous essayons de faire les bonnes pratiques chrétiennes, mais sans que le cœur y soit. Et Dieu veut donner à quelqu'un aujourd'hui d'avoir soif. Dieu, c'est à l'intérieur que ça se passe. Vous savez, personne ne peut vous empêcher de venir à Dieu si à l'intérieur votre cœur soupire après lui. Mais quand le cœur ne soupire pas, on est là, il faut prier. Ça fait 10 minutes, hein? Chantez Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. C'est bon, non? Jésus. On n'est pas venu ici que pour dire Jésus, hein? J'ai soif. J'ai soif. Et dites-le par la foi si vous n'avez pas soif. Et ça va se manifester. Parce que c'est le jour de la déclaration prophétique. Ce que vous ne voulez pas voir, ne le dites pas aujourd'hui parce que ça va se passer. Ah, c'est le Seigneur qui nous a convoqués. Je vous ai dit au départ que je n'allais pas faire cette réunion aujourd'hui parce que je voulais dormir, je voulais me reposer. Et Dieu a dit, Il nous a convoqués, il vous a convoqués, il vous a mis à cœur d'être là et il va accomplir ce que vous allez déclarer. Donc, il nous dit de venir à lui. Il dit, arrêtez de vous fatiguer. Vous travaillez pour ceux qui ne rassasient pas. Prêtez l'oreille, écoutez. Venez à moi. Nous sommes venus aujourd'hui. Et Dieu veut que nous sachions que nous pouvons lui faire confiance.
que nous pouvons compter sur lui et compter sur sa parole. Et il y a quelque chose de puissant que Dieu va faire dans le cœur de quelqu'un pendant que vous écoutez ce message. C'est qu'il va y avoir un changement de perspective. Perspective. Et hier, au culte, on a eu un temps prophétique au tout début de la réunion, avant même de chanter le premier chant. Et une des choses que le Seigneur nous a mis à cœur pour prier, c'était justement ce changement, ce fait de passer à une autre manière de penser. C'est ce qui va vous arriver aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur, la parole de Dieu nous dit qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons. Tout ce que nous demandons et tout ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes capables de concevoir. Est-ce que vous me suivez? Rien de ce que vous allez déclarer aujourd'hui n'est trop pour Dieu. Au contraire, tout est trop peu pour lui. Et quelqu'un va sortir de son schéma de pensée, va commencer à penser comme Dieu pense, va commencer à ordonner sa vie à partir de ce jour, conformément à la parole de Dieu, non pas conformément à ses expériences. Il y a des expériences qui vont perdre leur emprise sur vous aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur nous dit car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. La première chose que nous voyons ici, c'est la supériorité des pensées de Dieu par rapport aux nôtres. Et j'aime le Seigneur parce qu'il n'est pas modeste, il est vrai. Il dit, mes pensées sont supérieures à vos pensées. Elles sont plus élevées que vos pensées. En fait, elles sont, pour que vous compreniez à quel point mes pensées sont plus élevées que vos pensées, réfléchissez un petit peu. La distance entre les cieux et la terre, c'est ça la distance entre mes pensées et vos pensées. Quelqu'un fait oups. Et vous savez, quand nous comprenons ce passage, ça nous guérit. Ça nous guérit de beaucoup de choses qui nous minent et qui détruisent nos émotions, qui détruisent nos vies. Parce que il y a des pensées qui régissent notre existence qui n'ont même pas le droit d'exister. Donc, nous avons toutes ces pensées dans nos têtes. Nous prenons des décisions sur la base de nos pensées. Oui, mais moi, je pense que, et je pense que, et je pense que, et tu penses faux. Et chacun veut exprimer ses pensées. Oui, personnellement, j'estime que. Et donc, sur la base de ce que nous pensons, nous prenons des décisions qui amènent la destruction. Mais Dieu veut que nous ayons un peu plus d'humilité par rapport à nos pensées et comprendre que Dieu ne partage pas forcément notre avis. Et cela est tellement important dans l'Église parce que très souvent nous avons une pensée, nous avons une idée dans la tête et nous disons oui, mais moi je pense que de toute façon, moi je suis sûre que le Seigneur va. Le Seigneur ne va pas, hein? C'est toi qui vas. Parce qu'il n'est vraiment pas d'accord avec toi du tout. Est-ce que nous sommes en train de suivre? Ce n'est pas parce que je l'ai pensé que Dieu l'a pensé. Ce n'est pas parce que c'est ma position que c'est la position de Dieu. Et nous faisons des choses qui amènent beaucoup de problèmes dans nos vies parce que nous pensons que, et le ciel est avec nous. Sans parler des problèmes que nous pouvons causer dans l'Église à cause de nos positions, qui souvent sont l'antithèse et l'opposé de la position de Dieu. Est-ce que quelqu'un écoute ce matin? Là, il y a une recette extraordinaire pour le bonheur. C'est de ne pas se fier à ses pensées, à ses ressentis, son émotion. Mais moi, j'ai eu l'impression que, après ils m'ont parlé, et j'ai pensé que, et j'ai ceci. Dès que vous avez cela, tout ce qui est négatif, zappez. Dites, on va d'abord laisser Dieu parler. On a compris.
qu'il y a une différence nette entre sa manière de penser et ma manière de penser dans le naturel. Alléluia. Vous savez, parfois nous pensons que si je n'exprime pas ma pensée, si je n'insiste pas pour faire les choses à ma manière, je ne serai pas content. Au contraire, vous vous éviterez beaucoup de problèmes. Combien de fois nous étions persuadés et à la fin, je ne me rendais pas compte. Et la fois suivante, oui, mais moi, je ne me rendais pas compte. Et la fois suivante, oui, mais moi, je ne me rendais pas compte. Ce ne sera pas votre témoignage en 2018. Parce que quelque chose va se passer. Et dès lors où nous sommes conscients de cette réalité, nous devenons maintenant candidats à une... Comment est-ce qu'on appelle ça? À une transposition, à une infiltration, à un téléchargement de la pensée de Dieu. Alléluia. Et c'est ça ce que nous devons désirer. Et c'est ce qui fait de nous un peuple prophétique. Parce que Dieu n'accomplit pas ce que nous disons contrairement à sa volonté. Mais quand ces pensées deviennent les nôtres et s'expriment à travers nous, nous avons la certitude que cela va se passer. Alléluia. Quelqu'un dit, je vais devoir changer d'avis. Oui. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et après, on se calme, on dit, ok, d'accord, Seigneur. Ok. Mais ce qui est extraordinaire, et là, je sais que vous allez être contents, c'est que la parole de Dieu nous dit quelque chose de plus que le fait que ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. La parole de Dieu nous dit également, lorsque l'apôtre Paul est en train d'écrire à l'église de Corinthe, et il leur explique que sa prédication n'était pas basée sur la sagesse humaine, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Et qu'il n'a pas essayé de les persuader, de les convaincre avec la sagesse humaine. Et je crois qu'aujourd'hui, la puissance de Dieu est en train de toucher le cœur de quelqu'un pour amener une révélation nouvelle. Alléluia. Parce que nous voulons que Dieu greffe ses pensées en nous. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous désirons. Ce n'est pas que Dieu nous donne raison, mais qu'il greffe ses pensées en nous. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'apôtre Paul, en écrivant à l'église de Corinthe, explique que nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. En d'autres termes, je ne parle pas avec une sagesse humaine, mais il y a une autre sagesse, celle de Dieu. Ce sera la vôtre. Il y a une autre sagesse. Quelqu'un dans cette année 2018 va vivre dans la quête de la sagesse de Dieu. Il y a une autre sagesse, celle de Dieu. Celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Qu'il avait préparée d'avance pour votre gloire. Dieu a préparé une sagesse d'avance pour ta gloire. Awesome God. Et on se demande pourquoi on est heureux. Pourquoi on aime Jésus. La révélation conduit au bonheur. Écoutez ce qu'il a dit ici. L'œil n'a pas vu, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. En d'autres termes, ce qui est au-delà de la conception humaine. Ce que vous et moi sommes incapables de penser. Dieu l'a pensé. Mais il n'a pas fait que penser. Il l'a révélé. Moi, je veux cette révélation. Je veux cette révélation. Un peuple prophétique est un peuple de révélation. Pas de supposition, ni même d'analyse, mais de révélation. Quand Dieu prend ses pensées et il vous les communique,
vous entrez dans une nouvelle dimension. Ah, c'est trop bon. Et il dit, oh, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Maintenant, Dieu nous explique qu'il y a un décalage énorme entre sa pensée et nos pensées. Nous prenons acte et nous disons, OK Seigneur, il y a un décalage entre ta pensée et nos pensées. Donc, nous voulons que ta pensée devienne la nôtre. Et nous apprenons dans sa parole qu'en réalité, la sagesse de Dieu a été révélée par l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire qu'elle est à ma portée. Que ce que je veux, je peux l'avoir. Je peux avoir une manière de voir, de penser, de réfléchir qui est calquée sur celle de Dieu. Ce qui veut dire que je peux être libre de tous les problèmes, tous les tourments, toutes les émotions négatives, toutes les oppressions qui me viennent à cause de ma manière de penser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut en être libre? Au verset 16, il dit, en effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Et il lâche la bombe. Il lâche la bombe. Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Vous allez dire, ah, mais ma collègue qui est convertie, qui m'a giflé l'autre jour, elle n'a pas la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Ce qui veut dire, est-ce que quelqu'un mesure ce que Dieu nous a proposé ici? Ce Dieu dont les pensées sont si éloignées des nôtres. Nous, dans notre état naturel, notre manière naturelle de penser, nos réflexions, nos attitudes, nos positions, nos perspectives sont loin des siens. Très loin. Et si vous voulez savoir, mettez-vous là et regardez en haut. Ah, le ciel. Il est là et vous êtes là. Mais ensuite, il nous dit que l'esprit qui nous a donné nous donne cette révélation. L'esprit qui nous a donné nous permet de saisir ses pensées et nous permet de commencer à penser comme lui. Nous permet de comprendre sa sagesse. Nous permet d'être imprégnés de la pensée de Dieu et de la sagesse de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut cela ce soir? Moi, je le veux. Moi, je le veux. Moi, je le veux. Moi, je le veux. Je le veux parce que c'est la clé pour nos vies. C'est la clé pour nos vies parce que la pensée de Dieu est la révélation de tous les désirs de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est l'accomplissement de ses désirs. Non pas l'accomplissement de nos convoitises, mais de ses désirs. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un est encore avec moi? Donc tout à l'heure, nous allons prophétiser sur nous-mêmes. Vous pouvez déjà le noter maintenant. Nous allons décréter que nous avons la pensée de Christ. Nous allons prendre autorité sur tout ce qui en nous s'oppose à la pensée de Dieu. Toute manière de fonctionner, de voir, et tout endoctrinement émotionnel qui s'oppose à la pensée de Dieu. Vous allez prendre autorité sur ces choses. Nous allons décréter que nous avons la pensée de Christ. Et non seulement vous allez le faire aujourd'hui, vous allez le faire tous les jours. Et vous allez le faire à un point où ça va devenir seconde nature. Ça va devenir habituel.
habituel. Vous allez le faire en point où dans votre sommeil, même vos rêves vont changer. Vos rêves vont changer. Alléluia. Dieu veut nous façonner et pas seulement nous approvisionner. Est-ce que vous me suivez? Et l'homme qui est heureux, c'est l'homme qui a été façonné par Dieu, pas juste approvisionné par Dieu. Ma fille qui a témoigné tout à l'heure a parlé du fait qu'il y a des gens qui sont riches, qui se suicident ou qui sont malades. Ou elle expliquait le fait que ce n'est pas l'argent qui donne le bonheur, il faut connaître Jésus. Et c'est vrai. Mais même en Jésus, l'argent ne vous donne toujours pas le bonheur. Même sauvé, votre richesse ne vous donne toujours pas le bonheur. Le fait d'être transformé à l'intérieur, façonné par Dieu, et le fait d'être en harmonie avec lui dans votre manière de penser, ça vous donne le bonheur. Libéré des tourments, libéré des pensées qui vous affligent, libéré des pensées qui viennent des esprits méchants. Vous vous souvenez des esprits méchants? Alléluia. Si vous n'étiez pas là, vous allez faire votre prière tout à l'heure. Déclarer l'autorité de Dieu. Il y a une deuxième chose qu'il nous a dit ici. Il nous a parlé de la supériorité de ses pensées, mais ici, il nous parle aussi de la supériorité de ses voix. Décidément, Dieu veut que nous comprenions que nous ne sommes pas Dieu. Il n'y a pas de concurrence. Il dit ceci, mes pensées sont supérieures aux vôtres et mes voix aussi. Je fais mieux que vous. Dites à quelqu'un, il fait mieux que toi. Il fait mieux que toi. Dites à quelqu'un d'autre, il fait mieux que toi. Il fait mieux que toi. Maintenant, dites à quelqu'un derrière vous, il fait mieux que toi. Ah, tout le monde regarde derrière. Il fait mieux que toi. Maintenant, dites, il fait mieux que moi. Hein? Affirmez-le pour vous-même, il fait mieux que moi. Il fait infiniment mieux que moi. Il fait mieux que moi. Il fait mieux que moi. Il fait infiniment mieux que moi. Et Dieu veut que nous le comprenions. Et il utilise la même image. Les cieux sont là, la terre est là. Tes voix sont là, mes voix sont là. Maintenant, laquelle est-ce que vous allez choisir? Ah, c'est facile. C'est facile. En réalité, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Que nous pouvons lui faire confiance. Que nous pouvons lui faire confiance. Que lorsque vous êtes dans une situation où vous ressentez le tourment, lui n'est pas tourmenté. Quand vous êtes quelque part et vous sentez la confusion, lui n'est pas dans la confusion. Parce que ses pensées sont autres. Quand vous êtes dans l'incertitude, lui n'est pas dans l'incertitude. Quand vous ne savez pas quoi faire, lui sait quoi faire. Quand ce que vous avez fait a échoué, ce que lui va faire ne va pas échouer. Quand vous avez essayé toutes sortes de solutions et aucune n'a marché, lui, il a une solution qui marche. Dites à quelqu'un, il a une solution qui marche. Il a une solution qui marche. En réalité, il avait la solution avant que le problème n'arrive. Parce qu'il connaît la fin avant le commencement. Donc, je vois quelqu'un qui, en cette année 2018, va vivre une vie de sérénité. Parce qu'il sait que son Dieu a des pensées supérieures aux siennes. Que son Dieu a des voix meilleures que les siennes. Et ça va changer aussi notre manière de prier. Nous n'allons pas venir lui proposer un plan. Bon, Seigneur, j'ai réfléchi. Voilà. J'ai pensé à ça. Je sais que tu n'étais pas au courant qu'il y avait ça, mais en fait, il y a ça. Parce que tu m'avais dit, Seigneur, d'aller faire ça, mais en fait, finalement, c'est que, bon, tu ne savais peut-être pas, mais il y avait un problème. Donc, il y avait un problème, et donc j'ai rencontré un problème. Je me suis dit, bon, si le Seigneur m'a dit de faire ça, c'est certainement parce qu'il n'a pas vu qu'il y aurait ce problème. Donc, voilà, j'ai décidé que je ne vais pas faire ce que tu as dit. Parce qu'il y a un problème. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il y a un problème. Donc, peut-être que tu n'étais pas au courant, mais je t'informe. Donc, j'ai réfléchi, et je me suis dit, bon, voilà,
je vais modifier ton plan pour tenir compte du problème. Parce que sinon, ce n'est pas faisable. Vous savez, c'est très intéressant. Il y a un homme qui s'appelle Moïse, en tant que nous parlons des voies de Dieu. Il y a un homme qui s'appelait Moïse. Dieu lui a donné... Dieu est allé le chercher quand il vaquait à ses occupations. Et Dieu a insisté auprès de lui pour qu'il aille faire ce qu'il voulait. Il a vraiment insisté. Si vous lisez le passage de l'appel de Moïse, on pense que Dieu a dit à Moïse, Moïse a vu qu'est-ce qu'il a vu encore? Le buisson ardent. Il a vu et il était dans la confusion. C'est quoi ça? Je vais aller voir. Waouh, Dieu! Dieu! Oh, Dieu! Il est tombé sous l'onction. Et Dieu l'a dit, Moïse, je t'envoie chercher mon peuple. Moïse a dit oui. Non, Moïse a dit non. Il a dit non. Dieu a dit si. Il a dit non. Dieu a dit si. Et il a cherché toutes sortes de prétextes. Et tout, après, je vais leur dire qui m'a envoyé. Et donc, Dieu l'a envoyé. Et Dieu lui a dit qu'il allait faire des miracles. Il lui a dit, voilà, tu vas faire ça, ça, ça et ça. Et il va s'endurcir, mais il va finir par laisser partir mon peuple. Ce qu'il ne lui a pas dit, c'est que même quand ils allaient partir, après toutes les tribulations, un jour, il allait se trouver face à une mer. Et derrière lui, Pharaon. Ça, il ne lui avait pas dit. Donc, quand vous modifiez le plan que Dieu vous a donné parce que vous avez rencontré un problème, le fait qu'il ne vous l'a pas dit ne veut pas dire qu'il ne le savait pas. Ça veut dire simplement qu'il avait déjà la solution. Il avait déjà la solution. Parce que ses voix ne sont pas nos voix. Est-ce que vous êtes d'accord? Ses voix ne sont pas nos voix. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ils quittent Israël. Ils partent. Pharaon les a laissés partir. Dieu les a conduits. Et ensuite, quelqu'un est allé dire à Pharaon, mais ils sont partis. Mais vous les avez laissés partir? Et Pharaon s'est repris, mais pourquoi je les ai laissés partir? Ah non, ça va pas se passer comme ça. Il a pris toute son armée. Je vais vous dire ce qu'il avait comme armée. Et je dis ça pour quelqu'un qui va chercher à modifier le plan de Dieu lorsqu'il va rencontrer des problèmes. Nous devons apprendre à prophétiser. Lorsque vous allez rencontrer la montagne, Jésus n'a pas dit capituler. Il a dit parler. Il a dit parler. Et maintenant, regardez ce qui se passe ici. La parole de Dieu nous dit que Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite. 600. 50. Plus 50. Plus 50. Plus 50. Plus 50. Plus 50. Dites-moi quand il faut que je m'arrête. Dites plus 50. Plus 50. Plus 50. Plus 50. Plus 50. Plus 50. Vous vous rendez compte? Et ils sont partis chercher Moïse. Et ça, Dieu ne lui avait pas dit. Parce que vous savez, il lui a parlé du premier-né, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Et ils sont sortis de là contents, victorieux. Oui, on a gagné, on a gagné, hey, on a gagné, on est sortis de l'esclavage, on a gagné. Et ils étaient contents. Ils ont même dépossédé les Égyptiens.
À ce stade, vous pensez que la bataille est gagnée? Que l'ennemi est terrassé? L'ennemi est anéanti? Je suis en train de parler à quelqu'un de quelque chose qui va se passer en cette année 2018. Tout est fini, c'est bon, c'est réglé, jusqu'à ce que vous vous retourniez. Et vous regardez devant. Oh! Et Moïse. Que Dieu bénisse cet homme. Un jour, on va le voir au ciel. Moi, je vais lui demander comment il s'est... Qu'est-ce qu'il a vraiment ressenti? Qu'est-ce qu'il a vraiment ressenti? Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Vous, pareil. Hein? Certains se seraient évanouis. Et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Pour eux, c'était fini. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que quelle que soit la situation ou l'apparence de la situation, vous ne pouvez que gagner si vous continuez à écouter les pensées de Dieu. Parce que Dieu n'est jamais effrayé. Ses pensées sont supérieures à nos pensées. Quand ces enfants d'Israël ont crié de frayeur, qu'est-ce qu'ils pensaient? On va mourir. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Mais vous imaginez que Dieu n'a pas pensé la même chose. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui a endurci le cœur de Pharaon. Donc, en fait, c'est Dieu qui a poussé Pharaon à les pousser, à courir derrière eux. Vous ne serez pas dans la confusion. En 2018, vous ne serez pas dans la confusion. 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 Quel que soit ce à quoi vous êtes confrontés cette année, vous allez entendre la voix de Dieu. Vous allez accepter la pensée de Dieu. Vous allez dire ce que Dieu dit et vous allez gagner. Vous allez gagner. Il y a quelqu'un qui peut le dire? Et ils ont commencé à crier, ils ont commencé à contester. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme cela. Ils se sont attaqués à Moïse. On aurait préféré rester là comme esclaves. Pourquoi tu nous as fait sortir pour nous faire mourir ici? Et Moïse, il ne s'est pas suicidé. Il ne s'est pas enfui. Il ne s'est pas caché. Est-ce que ça ne vous met pas au défi? Est-ce que ça ne vous met pas au défi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va changer sa manière de penser? Qui va dire, cette année, personne ne va me faire courir. Personne ne va me faire pleurer. Aucune situation n'aura raison de moi. Parce qu'il y a un Dieu au ciel. Et il ne fait pas de la figuration. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place. Je suis en train de le déclarer sur quelqu'un aujourd'hui. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je déclare sur quelqu'un aujourd'hui, la chose, quelle qu'elle soit dans votre vie, qui mine votre existence, qui nuit à votre vie, ce que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a un Dieu au ciel. Et il ne fait pas de la figuration. Alléluia. Quelqu'un doit le saisir. Hein? Saisissez-le maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant.
Dieu n'a pas faibli, il n'a pas perdu ses capacités. Alléluia. Il a juste besoin d'un peuple qui va accepter ses pensées. Ses pensées. Ses pensées. Alléluia. C'est comme ça que Dieu pense. C'est comme ça que Dieu agit. Les voies de Dieu ne nous semblent pas toujours excellentes parce que nous ne voyons pas ce qu'il voit. Mais ces voies le sont. Elles sont excellentes. Parce que là où le peuple d'Israël pensait que Pharaon était venu les anéantir et que Dieu les avait lâchés, Dieu savait qu'il était venu, il avait amené Pharaon pour l'anéantir lui. Alléluia. Je mets quelqu'un en garde. Quand Dieu lance un guet-apens pour vos ennemis, ne tombez pas dedans. Par incrédulité. Alléluia. Quand vous êtes dans cette situation et vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue, dites c'est un guet-apens pour le diable. Qui commence à se sentir en sécurité. Qui commence à se sentir invulnérable. Et après, la puissance de Dieu va le déraciner. Pharaon était venu confiant, sûr de lui-même. Il savait qu'il y avait la mer. Il dit, ils vont aller où? Je vais les écraser. Et il venait sûr de lui-même. Mais il avait oublié qu'il y a un Dieu au ciel. Et il n'est pas en vacances. Alléluia. Ce n'est pas parce que les circonstances intimident que vous devez être intimidé. Je refuse d'être intimidé. Je refuse d'être intimidé. Dieu cherche un peuple qui tient debout. Qui n'est pas affligé en permanence. Beaucoup de gens dans l'église sont dans un état de faiblesse incroyable. Physiquement affligés, mentalement affligés, spirituellement affligés. Ça va, frère? On est là. C'est en Philippines, tout va bien. Ah, l'Éternel est bon. Mais une voie de résignation. Soyez libérés de la résignation. Nous ne sommes pas un peuple résigné. Résigné à quoi? Non. Alléluia. Et Moïse leur dit, vous allez voir la délivrance du Seigneur. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël. Et qu'ils marchent. Qu'ils marchent où? Dans l'eau. Est-ce que quelqu'un va adopter les pensées de Dieu? Je dis toujours, impossible n'est pas chrétien. Dieu n'a jamais reculé face à une situation. Vous n'allez plus reculer. Parle aux enfants d'Israël et qui marchent. Toi, lève ta verge. Étends ta main sur la mer et fonds-la. Ah! Vous avez compris? Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et il n'a pas dit, et je vais obliger Pharaon à repartir. Il a dit non, je vais le pousser pour qu'il vous poursuive. Non, est-ce que vous comprenez que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres? Il n'a pas dit, ok, il lève ta main et il dit à un homme, ouvre la mer. Et Moïse a dit, ok, cette année, ce sera votre témoignage. Tout ce que Dieu va vous demander de faire, vous allez vous lever avec audace et vous allez le faire. Et quand vous allez voir les Égyptiens, vous allez dire, vous, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, vous disparaissez. Lève. Il lui dit d'ouvrir la mer. Il faut quand même croire que c'est possible.
Et comment est-ce qu'on peut croire qu'une telle chose est possible en comprenant que Dieu a une autre manière de penser? Là où vous voyez un obstacle, lui, il voit une opportunité. Vous voyez un ennemi qui est sur le point de vous abattre. Lui, il voit un ennemi que lui est sur le point d'abattre. Et il a dit à Moïse, tu vas ouvrir la mer, vous allez marcher et je vais pousser Pharaon à vous poursuivre. Et Moïse me dit, Seigneur, non, ok, je vais ouvrir la mer. Nous allons entrer dedans, mais il ne faut pas dire à Pharaon de nous poursuivre. C'est un peu beaucoup. Non, dis-lui de repartir. Et nous, déjà, on va croire que la mer va s'ouvrir. Déjà, on va oser entrer dedans sans avoir peur que ça va se refermer. Vous savez, il y a des chrétiens. Dieu ouvre la mer et dit, entre. Ah non. Et si ça se referme? Mais la même personne qui l'a ouverte, elle est capable de la garder ouverte. Et nous, on fait un pas, après, ah non, oh non, non, non. Non, mais moi, je vais entrer dedans. Non, déjà, j'ai levé la main, ça s'est ouvert, je vois que tu es capable de le faire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et nous voulons cacher notre désobéissance avec des chants de louange. Je suis bénie. Alléluia. Les pensées de Dieu, les voix de Dieu. Pourquoi? Pour que nous puissions nous attendre à beaucoup cette année. Que nous puissions nous attendre à beaucoup plus que ce que nous avons vécu, beaucoup plus que ce que nous avons connu. Une dimension de connaissance de Dieu que nous n'avons jamais connue de nos vies. Une dimension d'intimité avec Jésus qui dépasse tout ce que nous connaissons jusque-là. Parce qu'il y a plus. Dites à deux personnes, il y a plus. Il y a plus. Il y a plus. Plus encore. Hey, God is so good. Dieu est vraiment digne d'admiration. Ses voix sont bonnes. Elles sont élevées. Elles sont grandes. Elles sont supérieures aux nôtres. Certainement supérieures à celles de Satan. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez l'histoire. Mais peut-être que vous n'avez pas vu le détail des voix de Dieu de cette manière. Tu dis, mais Seigneur. Il faut quand même dire que ce peuple était courageux. Hein. Ils sont entrés dans la mer. Donc, et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Est-ce que vous savez que parfois cette situation qui vous désespère, elle n'a qu'un seul objectif, faire éclater sa gloire. Alléluia. Et quand vous comprenez ça, vous dormez la nuit. Vous n'êtes pas là, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Rappelez-vous ceci, ces voix sont supérieures à vos voix. Et donc vous dormez comme un bébé. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on dit dormir comme un bébé en fait? Parce que le bébé se réveille la nuit. Vous n'allez pas vous réveiller la nuit. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Wow. Et Dieu a envoyé son ange qui s'est interposé entre le peuple de Dieu et Pharaon. Et vous connaissez le reste de l'histoire. La parole de Dieu nous dit que les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Toutes ces choses ont été écrites, non pas pour nous émerveiller simplement,
mais pour nous permettre de percevoir comment Dieu est et comment Dieu fonctionne. Et quand nous commençons à comprendre comment Dieu fonctionne, notre fonctionnement va changer. Notre fonctionnement va changer. Et quand notre fonctionnement change, nous gagnons en paix, en joie, en victoire et en efficacité de vie. Alléluia. Alléluia. Le but, ce n'est pas d'amener Dieu à s'attendrir sur nous, à comprendre à quel point ce n'est pas évident. Oh, Seigneur, regarde ma douleur. Le but, c'est de commencer à penser comme Dieu. À voir une situation qui, avant, nous désespérait et dire, oh, ça n'a aucune importance. Et non pas le dire simplement par la foi, mais le croire. J'ai parlé du fait qu'il y aura un changement de perspective. Changement de perspective. Il y a une réalité spirituelle qui n'a rien à voir avec notre perspective. Et un enfant de Dieu doit chercher à être imprégné de cette réalité spirituelle et que sa perspective soit calquée sur cette réalité spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire? Nous prenons Béatrice comme exemple. Elle a donné son témoignage tout à l'heure, n'est-ce pas? Et elle est passée des ténèbres à la vie. Elle avait une perspective de sa vie. Et de temps en temps, ça sort encore dans son témoignage. Elle pensait que tout allait bien. Tout va bien dans sa vie. Ça peut être la pensée contraire, peu importe. Là, dans son cas, elle a une perspective. Mais la réalité spirituelle n'avait rien à voir. C'était autre chose. Et très souvent, en tant que chrétiens, nous vivons dans le mensonge. Parce que nous avons des pensées, des voix, des idées qui régissent nos vies, mais qui ne correspondent pas à la réalité spirituelle. Donc, nous vivons dans le mensonge. Quand elle s'est convertie, la réalité spirituelle s'est manifestée. Dans une cage d'escalier, un démon est apparu. Un démon est sorti d'elle dans une cage d'escalier. Ça, c'est la personne qui avant pensait que tout va bien. Elle vivait dans le mensonge. Mais quand la lumière de Christ est venue, quand la parole de Dieu est venue, quand la pensée de Dieu est venue, ce qui était caché s'est manifesté. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Que tout ce qui, dans votre manière de concevoir votre propre existence, tout ce qui est là, qui ne correspond pas à la pensée de Dieu, change. Alléluia. 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 Donc les voix de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Dans ce qu'il fait, il y a aussi un domaine où les voix de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Nous sommes en train de gagner en humilité ce soir, mais c'est pour notre bien. Il y a aussi un autre domaine où ces voix sont plus élevées que les nôtres, c'est dans ses choix, dans ses décisions. Dans ses décisions. Dieu prend des décisions qui sont souvent très, très différentes de celles que nous, on voulait. Et la réussite de la vie d'un individu est liée à la correspondance entre ses décisions et les décisions de Dieu. Maintenant, ça, nous le savons quand il s'agit du mariage. Les gens qui n'ont jamais demandé la volonté de Dieu
Dès qu'il voit une jolie fille, ah, Éternel, parle à ton serviteur. Depuis quand? Dieu dit, on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de discussion. En général, tu viens me dire ce que tu veux. Et tu prends, quel que soit ce que je dis. Maintenant, parce que tu ne veux pas une sorcière à la maison, tu dis, ah, Éternel, parle. Et vice-versa, n'est-ce pas? Et il y a des domaines comme cela dans nos vies, où tout d'un coup, oh Seigneur, ta volonté. On nous propose un travail, ça paye bien, mais on sait qu'on va devoir tricher et mentir. Donc, au lieu de dire non, je ne prends pas, oh Seigneur, Seigneur, c'est toi qui as ouvert cette porte. Qui te l'a dit? Confirme. En d'autres termes, je veux ce travail. Mensonge ou pas mensonge, tricherie ou pas tricherie, je veux. Confirme. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que dans ses décisions et dans ses choix, ses voies sont différentes des nôtres. Il choisit des gens que nous, on n'aurait jamais choisis. Ma fille témoignait tout à l'heure, elle disait que les gens ne pensaient pas qu'elle allait durer, n'est-ce pas? Si vous l'aviez connue à sa conversion, vous ne l'auriez pas pensé non plus. Ah non. On était, oh mon Dieu. Hey, on se disait, celle-là, wow. Elle est tellement exaltée et tellement fragile. Chaque semaine qu'on la voyait, alléluia, elle est encore là. Donc, si vous connaissez quelqu'un, vous vous demandez, non, ne vous inquiétez pas. Dieu a des voies et il a des choix qui nous surprennent. Qui nous surprennent. Et je veux que quelqu'un connecte aujourd'hui avec le choix de Dieu sur sa vie. Avec le choix de Dieu sur sa vie. Parce que nous pouvons gaspiller notre existence en voulant imposer nos choix à Dieu. Oui, mais Seigneur, moi, je sens vraiment que je suis appelée. Mais qui t'a appelé? Quand on dit à Dieu qu'on sent qu'on est appelé à, qui nous a appelés pour qu'on informe Dieu? Oh Seigneur, vraiment, ce que je sens par rapport à mon appel, donc franchement, Seigneur, il faut que tu... Mais qui a mis le sentiment? Dieu est... Ses voies ne sont pas les nôtres. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Nous ne sommes vraiment pas les nôtres. Je veux que vous regardiez avec moi dans 1 Samuel chapitre 16. J'ai beaucoup cité ce passage ces derniers temps à Abba House parce que c'est un encouragement pour chacun de nous. Vous êtes en train de démarrer une année nouvelle. Et en ce début d'année, quelqu'un doit comprendre que Dieu l'a choisi. Le fait même que vous soyez ici, c'est que Dieu vous a choisi. Mais vous n'êtes pas convaincus. Le fait même, je vous assure, que vous soyez ici, c'est que Dieu vous a choisi. Il vous a choisi. Il vous a choisi. Il vous a choisi. Et vous devez prendre la décision que vous allez accepter ce choix. Et que tout ce qui va mettre en vous cette année, vous allez accepter. Parce que ça ne va pas nécessairement correspondre à vos choix. Mais nous avons la pensée de Christ. Nous sommes malléables entre ses mains. Ça, c'est une des prières que le Seigneur m'a conduit à prier. Seigneur, que je sois malléable entre tes mains. Make me like plasticine. Just mold me, shape me, make me, whatever. Whatever. Vous savez, il y a des prières qui sont très courtes. Très, très courtes. Dans une saison d'appel à la consécration dans ma vie, je me suis rendu compte de tout ce que je pouvais prier. Et alors que moi, je parle, vous avez rendu compte, vous avez vu, je parle. Et tout ce que je pouvais dire dans la presse, c'est Lord, whatever. Lord, whatever. Seigneur, qu'importe. Qu'importe. Qu'importe.
Et on est là, on prie, chacun ne peut pas ce que. Et la seule chose qui sort en anglais, whatever. Parce que Dieu était en train d'appeler, abattre les résistances. Je dis sur quelqu'un, je dis les résistances tombent. Les résistances tombent. Les résistances tombent. Ce n'est pas toujours une bonne chose de savoir beaucoup de choses et d'avoir plein d'idées et d'avoir beaucoup d'options. Parce que là, Dieu doit travailler pour nous faire accepter ses choix, ses décisions, ses voies. Mais quelqu'un va prendre la décision aujourd'hui. J'accepte ses choix. J'accepte ses décisions. J'accepte ses voies. Et la tranquillité vient. Alléluia. Dieu n'est pas tenu de vous donner la paix tant que vous lui résistez. Seigneur, donne-moi la paix. Je veux avoir la paix. Pourquoi je ne me sens pas en paix? Parce que tu es en rébellion. Ce ne sera pas votre témoignage. Les choix de Dieu sont différents des nôtres. Les décisions de Dieu sont différentes des nôtres. David était voué à une vie de berger. Et il était un bon berger. Il défendait ses brebis. On sait qu'il était bon. Parce qu'il s'est tenu devant le roi pour dire, quand l'ours venait pour prendre mes brebis, Et quand le lion venait, je le poursuivais. Vous poursuivez un lion? Il faut vraiment aimer les brebis. Et en plus, le troupeau de son père. Il pouvait très bien dire, papa, moi, il y a des jeunes, les parents ne peuvent rien leur confier. Il revient, non, mais moi, je suis pour rien. Moi, je sais pas, moi, je marchais. Je sais pas, c'est tombé tout seul. Mais je n'ai rien fait. Il y a une de mes filles qui est en vacances. Là. Un jour, je lui ai confié ma carte bancaire pour payer mon parking. Il dit, mais je suis très touchée de la confiance. Il dit, ma fille, si tes parents peuvent te confier leur carte bancaire, je peux te confier ma carte bancaire. Parce que ses parents lui confiaient leur carte bancaire. Si tes parents peuvent te confier leur carte bancaire, moi, je peux te confier ma carte bancaire. Alléluia. Responsable comme berger. Un bon berger. Pas du tout destiné à être roi, mais Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi. Vous ne l'auriez pas choisi, vous. Il y avait des gens qui étaient mieux, qui ressemblaient. Même le prophète a failli se tromper. C'est quand même fort. Hein? La parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel chapitre 16. Je vais essayer d'accélérer. Parce qu'on va prier dans quelques instants. Mais d'abord, on va faire une course. Vous voulez faire une pause? Non? On va prier dans quelques instants. On va prier. Mais avant de prier, on va avoir un temps de méditation personnelle. Et je vais faire une prière et pendant ce temps de méditation, vous allez noter les choses que Dieu va vous mettre à cœur. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous allons faire des prières spécifiques basées sur la parole. On va reprendre un petit peu la louange et je vais vous donner quelques versets, quelques domaines que le Seigneur m'a mis à cœur, sur lesquels vous devez vous laisser imprégner par la parole de Dieu. Et on va faire des déclarations dans ce domaine. Mais il y a aussi des déclarations personnelles que vous allez faire, selon les choses que l'Esprit de Dieu vous aura mis à cœur pendant le temps de méditation. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que je peux vous assurer, à la fin de cette année, vous allez faire... Et qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Exactement, vous allez dire?
Parce que ça marche. Ça marche. Ça marche. Et c'est comme ça que Dieu agit. Mais il y a une compréhension que nous devons avoir des voix de Dieu, des pensées de Dieu, de la parole de Dieu. Dieu a donc envoyé Samuel pour choisir, pour oindre le roi. Il ne lui a pas donné son nom. Vous voyez les voix de Dieu. Il lui a dit, il y a un des fils d'Ésaïe. Il ne lui a pas donné son nom. Et donc Samuel est allé, la convocation s'est faite, et Isaïe a amené ses fils. Et la parole de Dieu nous dit, lorsqu'ils entrèrent, il se dit, ça c'est Samuel, le grand prophète Samuel. Donc, ne soyez pas tristes parce qu'il y a un prophète qui est passé et qui n'a pas prophétisé sur vous. Dieu ne l'a pas envoyé vers vous. C'est tout. Ou il a prophétisé sur votre ennemi. Et vous n'êtes pas content. God is so good. Mais regardez ce qui se passe ici. Certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi, devant lui. Il se dit en voyant Eliab. Je veux que vous voyez un petit peu comment nous choisissons quand la parole de Dieu nous dit que les voix de Dieu sont élevées et comment Dieu choisit. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu vous a choisi. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes, vous savez faire. C'est tout simplement parce que c'est Dieu qui décide. Et que Dieu voit des choses que nous n'imaginons pas. Vous savez, non seulement, ça, elle n'a pas dit dans son témoignage, elle dansait sur les tables. Mais quand il faisait des fêtes, elle était dessus, elle était sur les tables, elle dansait en mini-jupe. Elle dansait sur les tables et elle chantait comme une casserole. Mais quand elle s'est convertie, Dieu l'a choisie. Quand elle s'est convertie, sa voix a changé. Si vous l'aviez vue avant sa conversion et vous l'aviez entendue, vous étiez allé évangéliser dans la boîte où elle a évangélisé. Sûrement, vous ne seriez pas allé juste comme ça. Vous étiez allé évangéliser. Et vous l'aviez vue au milieu de la pièce sur la table en train de danser. C'est la dernière personne à qui vous auriez annoncé l'évangile. Et quand vous l'auriez entendu chanter, et après, même si elle se convertissait et elle venait à l'église, vous n'allez jamais imaginer que celle-là un jour allait conduire la louange. Est-ce que vous me suivez? Dieu choisit. Mais quand elle s'est convertie, Dieu lui a donné une voix. Au point où dans sa famille, quand il y a des mariages, il lui demande de venir chanter. Et ils ne sont même pas convertis. À la cérémonie religieuse. Je veux que quelqu'un comprenne aujourd'hui qu'il n'y a pas, les choses qui nous limitent ne viennent pas de Dieu, mais des idées que nous avons inculquées, qui nous ont été inculquées ou que nous avons absorbées. Dites changement de perspective. Changement de perspective. Changement de perspective. Dieu a porté son désir sur un des fils d'Isaïe. Et le prophète a pensé que c'était Eliab. Et Dieu dit ceci, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Les pensées de Dieu sont différentes des nôtres. C'est sur cette base que nous choisissons les gens. Nous regardons, waouh, il a une prestance. Waouh. Lui, là, il doit être un bon prédicateur. Regarde la hauteur de sa taille. Et Dieu a fait passer chacun des fils d'Isaïe devant Samuel. Moi, je crois que Dieu veut nous faire comprendre une chose ici. C'est que ces voix ne sont pas les nôtres. Parce qu'il pouvait très bien dire à Samuel,
comme il avait dit concernant Saül, il a dit, Saül, fils de Kish, je l'ai choisi, va le rendre. Il pouvait très bien dire, OK, il a un fils, c'est le dernier, il s'appelle David. Quand tu arrives là-bas, demande-le, il est berger, ils vont aller le chercher et tu vas le rendre. Il lui a dit, j'ai choisi un de ses fils. Et Samuel a dû les faire passer un par un. Et à chaque fois, dans sa tête, c'est sûrement celui-ci, c'est sûrement celui-ci, c'est sûrement celui-ci. Qui va adopter les pensées de Dieu? Alléluia. Alléluia. Et Dieu ne l'a même pas envoyé à un moment où David était à la maison. Il l'a envoyé à un moment où il n'était pas là. Et non seulement il n'était pas là, son père n'a pas parlé de lui. Il y a quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on sait entendre la voix de Dieu. Lorsqu'on sait distinguer la direction de Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous, en ce moment-là, on aurait choisi nous-mêmes. On aurait dit, ben, il a amené ses fils, ils sont tous là. Hein? Bon, Eliab, c'est l'aîné. Je reviens. Non, j'avais pensé que ce n'était pas lui, mais finalement, ben, je les ai vus tous. Mais parce qu'il connaissait la voix de Dieu, et il a dit non, ce n'est pas ceci. Tu n'en as pas un autre. Il n'y aura pas de confusion cette année. Il n'y aura pas de confusion cette année. Il n'y aura pas de confusion cette année. Dans toutes circonstances et toutes situations, vous allez entendre la voix de Dieu. Alléluia. Et c'est là où finalement le père de David se dit, ah, il y a encore d'autres. Ce dont vous avez besoin dans votre vie, où qu'il soit caché, vous allez le trouver. Pas besoin que cela vous soit présenté sur un plateau en or. Parfois, nous pensons que Dieu n'est pas avec nous parce que tout n'a pas été facilité. Nous n'avons pas tout. Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, tout est réglé, tout va bien. Oh, merci, merci Seigneur, alléluia. Non, c'est pour les bébés qui font ça. Ceux qui sont appelés à être des guerriers, ceux qui sont appelés à gagner la nation pour Christ, sont des gens qui doivent savoir rester fermes. Qui doivent savoir continuer à dire non, Seigneur, c'est lequel? Non, c'est pas celui-là, c'est lequel? Non, c'est pas celui-là, c'est lequel? Maintenant, ils les ont amenés tous, mais c'est lequel? Il y a encore quelqu'un. Vous allez entendre la voix de Dieu tellement clairement que quelle que soit la situation, vous n'allez pas aller à l'encontre de ce que Dieu veut. Samuel a dit, il y a encore un autre, hein, parce que c'est sûr que ce n'est pas cela. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Et c'est là où Isaïe, ce merveilleux père, il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. En d'autres termes, on n'a même pas considéré que Dieu pouvait le choisir. Quelqu'un va aller de surprise en surprise cette année. De surprise en surprise. Alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher. Vous avez vu, le père n'a pas dit, ah, c'est vrai, il y a le plus jeune, je vais envoyer le chercher tout de suite. Il a dit non, mais oui, mais c'est le plus jeune, il fait paître les troupeaux. L'autre dit non, il est en train de travailler. Ça ne lui est pas venu à l'idée que Dieu aurait pu choisir David. Ah. Non seulement vous irez de surprise en surprise, vous-même vous serez une surprise. Ah. Pourquoi je vous dis cela? Une des paroles que le Seigneur m'a données pour cette année, c'est que c'est une année de révélation. Et maintenant, vous pensez révélation de la parole. Oui, mais pas cela. C'est une année où Dieu va révéler des gens. Où Dieu va enlever certaines personnes du devant de la scène. Et il y a des gens que personne ne connaît aujourd'hui qui, à la fin de l'année, seront connus de tous. Une année de révélation. Donc, ce n'est pas un hasard si nous sommes en train de parler du choix de Dieu. Qui va se positionner? Du choix de Dieu.
du choix de Dieu. Que là où ça semble invraisemblable et impossible, Dieu vous a choisi. Et ce qu'il a mis sur vous va être révélé. C'est une année de révélation. Vous allez voir au fil de l'année. Et à la fois dans l'Église et dans le monde politique en particulier. Au fil de l'année, vous allez voir des surprises. Et vous allez faire partie de ces surprises. Amen. Alléluia. Et dès qu'il est arrivé, l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Hey. Et moi, je dis, c'est moi. C'est moi. Moi, je dis, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Les incertitudes disparaissent. Amen. Les craintes vous quittent. Amen. Les peurs vous quittent. Amen. Les sentiments de ne pas être à la hauteur disparaissent. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend que les voies de Dieu sont au-dessus des nôtres? Amen. Que quand Dieu vous a sélectionné, personne ne peut vous désélectionner. Amen. Et Dieu a besoin d'hommes et de femmes dans leur génération qui vont comprendre que la main de Dieu est sur eux pour amener le changement. Amen. Non pas qu'ils vont dire, comme nous avons entendu dire pendant des années, c'est trop dur la France, c'est trop dur, les gens sont fermés, les gens ne sont pas ouverts, les gens ne veulent pas Jésus. Ça, c'est avant que vous n'arriviez. C'est avant que vous ne soyez révélés. Parce que vous allez dire que les gens viendront à Christ par moi. Les plus difficiles, les plus têtus, les plus coriaces vont se convertir. Dieu va me mettre sur leur cas. Ils vont se convertir. Ne vous autorisez plus jamais à maudire la nation en disant c'est trop dur. Les gens n'aiment pas Jésus. Les gens ne sont pas ceci. Non. Dieu vous a choisi. Vous devez vous dire, il est impensable que la nation ne soit pas touchée de mon vivant. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire cela aujourd'hui? Impensable que je sois dans cette ville de Paris et que les gens ne se convertissent pas. C'est une autre perspective. Dites une autre perspective. C'est une autre perspective. Alléluia. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Mais nous avons maintenant la pensée de Christ. Nous avons maintenant la pensée de Christ. Nous avons maintenant la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Une dernière chose avant que nous passions au temps de méditation personnelle. J'aime Jésus. Jésus est bon. C'est bon de le connaître. C'est de temps en temps, vous devez vous installer dans un fauteuil et juste dire, Seigneur, tu es magnifique. Tu es splendide. Tu es splendide. Ces derniers temps, le Seigneur nous a conduits à déclarer que ses œuvres sont splendeur et magnificence. Splendeur et magnificence. Prenez un peu de temps pour, comment dire? Prenez un peu de temps juste pour l'aimer. Vous suivez? Pas les « je t'aime Seigneur » religieux, mais installez-vous et dites « je t'aime Seigneur ». Je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Jésus. Installez confortablement dans votre fauteuil. De temps en temps, mettez-vous à genoux, mais non, Basile a dit qu'il faut toujours prier dans le fauteuil. Simplement dans une attitude non religieuse, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Confortablement, même avec votre tasse de thé, dites Seigneur, je veux juste passer un peu de temps avec toi. Juste te dire à quel point je t'aime, je t'admire. Tes voix sont bonnes. Il faut qu'elles deviennent les miennes. Je veux agir comme toi. Je veux que Satan me voie et qu'il pense que c'est Jésus. Et qu'après, il dit, oh, mais non, c'est beau là. Alléluia. Quelqu'un ici, cette année, vous allez provoquer de la confusion en enfer.
Ce qui vous tourmentait avant va être tourmenté par vous. Quelqu'un doit prendre sa revanche. Vous commencez en disant, je prends ma revanche. Je prends ma revanche. C'est Dieu qui vous a choisi. C'est comme il a choisi Paul. Vous l'aurez choisi vous. C'était un meurtrier. C'était un persécuteur de l'Église. Encore s'il était meurtrier, il était brigand, il était voleur, ok. On aurait dit, oh, Dieu l'a touché, la grâce de Dieu, extraordinaire. Mais celui qui tuait les chrétiens. Et c'est lui que Dieu est allé choisir. C'est lui que Dieu est allé choisir. Quelqu'un va entrer dans sa destinée. Quelqu'un va accepter l'appel de Dieu sur sa vie. Et va laisser de côté toutes les considérations, toutes les raisons pour lesquelles il ne peut pas. Vous comprenez, si l'apôtre Paul peut prêcher l'évangile, si l'apôtre Paul peut servir Dieu, vous pouvez servir Dieu. Combien de chrétiens est-ce que vous avez tués? Alléluia. Alléluia. Et je dis ça pour nous qui sommes ici et pour tous ceux qui vont regarder le DVD, qui vont voir sur Internet, parce qu'il y a des gens sur qui Dieu a mis la main et qui sont là, oui, mais moi, non, mais moi, mais moi, je ne suis pas née à l'hôpital, je suis née à la maison. Ça m'a traumatisée, mais moi, c'est il y a 50 ans. Dites libérer, 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 libérer des contraintes, libérer, 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 libérer. C'est une année de liberté. Liberté. Les enfants de Dieu vivent avec trop de contraintes émotionnelles, physiques, spirituelles. Trop de contraintes, trop de limites, impositions. Jésus est venu nous libérer. Libérer. Comme disait Flo-Jo, libérer pour servir. Et parfois, on vous dit que si vous ne pouvez pas citer Apocalypse par cœur, vous ne pouvez pas encore le servir. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'aller dans la rue dire aux gens que Jésus les sauve? Oui, mes frères. Ta théologie sur l'Apocalypse, ce n'est pas vraiment ça. OK. Parfois, nous disqualifions des gens pour des choses. Vous lisez certains écrits, vous dites, mais l'apôtre Pierre n'aurait pas compris. Hein. Certains font une analyse sur les épîtres de Pierre, et je suis sûr, Pierre, il n'avait pas fait d'études. Il était pécheur. Et Dieu l'a utilisé pour écrire des épîtres. Et les gens font l'analyse de ces épîtres. Et si Pierre devait les lire, il n'aurait rien compris. Mais rien. Le seul qui comprenait tout, c'était l'apôtre Paul. Pierre n'aurait rien compris. Et on vous dit que vous ne pouvez pas servir Dieu parce que vous ne comprenez pas ce qu'eux ont écrit. Sur ce que Pierre a écrit. Et Pierre n'aurait même pas compris ce qu'eux ont écrit non plus. Sur ce qu'il avait écrit. Nous voulons progresser dans la connaissance de Dieu. Dans la connaissance de Dieu. Et la dernière partie ici, avant que nous prenions notre temps de méditation. Wow, God is good. La présence de Dieu est là. Levez vos mains. Levez vos mains. Vous pouvez rester assis, levez juste les mains. Holy Ghost, touch. Touch, touch, refresh. That's it. Thank you, Lord. Ooh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Wow, thank you, Lord. Thank you, Lord. Seigneur, enlève ce poids de tristesse, cette angoisse comme un étau autour de la tête. Enlève, Seigneur. Enlève. Rafraîchis et renouvelle ta paix. God is so good.
God is so good. Thank you. Wow. God is so good. God is so good. Aïe, 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 aïe. Seigneur, que nous progressions dans la connaissance de Dieu cette année. Que nos cœurs soient davantage enflammés pour toi. Make us lovers of God. Lovers of God. Que ce soit la seule qualification que nous cherchons. Être des amoureux de Dieu. Je vous assure, mes amis, Dieu veut nous amener plus loin dans la révélation de sa personne. Nous nous contentons de trop peu. Et Dieu est si grand. 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 1 Pierre 2,9 nous dit que vous êtes un peuple choisi. Un peuple choisi. Le fait même que Dieu nous ait choisis. Vous savez, une des choses que j'aime prier, c'est le fait que nous n'avions pas droit accès au temple. Mais il a fait de nous le temple. Nous ne nous aurions pas choisis. Et Dieu nous a choisis. Très rapidement, quel est l'instrument de Dieu pour toutes ces choses dans nos vies? Quel est l'instrument de Dieu qui va nous donner une année plus extraordinaire que tout ce que nous avons connu? Quel est l'instrument de Dieu qui va faire en sorte que notre existence soit en harmonie avec lui, nos pensées en harmonie avec lui, nos voix en harmonie avec lui? Sa parole. Dites sa parole. Sa parole. Sa parole. Sa parole. Sa parole. C'est ce que nous avons dans cette partie ici. Regardez avec moi. Est-ce que vous avez encore vos Bibles dans Ésaïe 55? Il nous a dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Que la parole de Dieu, elle vient en mission pour accomplir quelque chose. Dieu ne donne pas sa parole pour prouver qu'il sait parler. Il ne donne pas sa parole pour nous intimider. Il donne sa parole pour accomplir un objectif. Et il nous fait comprendre que sa parole est efficace. Il dit, comme la neige descend du ciel, la pluie descend et ne retourne pas sans avoir arrosé la terre. On a parlé de cela il n'y a pas trop longtemps à l'église et j'avais dit, est-ce que vous imaginez la pluie qui descend et qui arrive à mi-chemin et qui repart? Vous pouvez imaginer ça? La pluie descend, elle arrive à mi-chemin et elle repart au ciel. C'est possible? Mais Dieu nous dit que sa parole ne peut pas non plus lui revenir sans avoir accompli ce pour lequel elle a été envoyée. Que si vous pouvez croire que quand la pluie tombe, elle va arroser la terre, vous devez croire que quand sa parole est libérée, elle va avoir un impact. En d'autres termes, impossible que sa parole n'agisse pas. Est-ce que ça rassure quelqu'un? Parce que tout à l'heure, on va regarder ce que dit sa parole. Et on va saisir. Alléluia. Vous allez reconnecter avec des versets que vous connaissez déjà. Mais cette fois-ci, vous allez saisir. Parce que vous avez saisi que vos pensées doivent changer. Et vos voix doivent être calquées sur les siennes. Et donc, si Dieu dit ça, moi aussi, je vais répéter la même chose. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Jésus nous dit que tout ce que nous disons, nous allons recevoir. Vous suivez? La parole de Dieu est belle.
Elle est merveilleuse. Dites, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Alors, j'ai noté quelque chose ici, c'est que la parole de Dieu est le reflet de ses désirs et de ce qui lui fait plaisir. Le reflet de ses désirs et de ce qui lui fait plaisir. C'est la révélation de possibilités et d'intentions divines. Et que notre expérience dans un monde déchu ne correspond pas toujours à la parole de Dieu. Mais Dieu veut que nous prenions sa parole pour façonner nos expériences, pour déterminer nos expériences, pour changer nos expériences. Alléluia. Est-ce que vous savez que vous pouvez faire cela? Vous savez que l'expérience de Pierre a changé lorsque Jésus lui a dit de venir. Lorsque Jésus marchait sur l'eau, il lui a dit de venir. Avec la parole de Jésus, son expérience a changé. Il est sorti du bateau et il a marché sur l'eau. Et quand il a reconnecté avec sa pensée à lui, il a commencé à couler. Il n'a pas coulé parce qu'il marchait sur l'eau, il a coulé parce qu'il a douté. Est-ce que vous avez compris? Il n'a pas coulé à cause de la situation, il a coulé à cause de son doute. Et quand nous comprenons que la parole de Dieu est agissante, nous n'allons plus douter. Et tout ce que vous allez déclarer tout à l'heure, vous n'allez pas douter. Vous allez vous attendre à ce que les choses se passent comme cela. Et quand vous allez être comme Moïse, en plein milieu de la manifestation d'un miracle dans votre vie, et que la voie devant vous semble bloquée, vous n'allez pas renégocier. Vous allez dire quoi? Je vais ouvrir la mer. Je vais ouvrir la mer. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que nous devons passer à une autre dimension de victoire dans nos vies. Et pas simplement une victoire qui vient parce qu'on essaie de donner, oui, j'ai la victoire, alors qu'on n'y croit pas. Et pas une victoire qui vient parce qu'on fait de longs kilomètres pour aller trouver quelqu'un qui va passer 5 minutes à prier pour nous. Mais une victoire qui vient parce que nous avons appris à penser comme Dieu pense, à parler comme Dieu parle, à changer les circonstances avec la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu agit. Nous allons prendre quelques instants de méditation personnelle. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous allez rester devant le Seigneur. Si vous voulez aller aux toilettes, vous pouvez aller aux toilettes. Mais surtout, prenez le temps de juste rester là et laisser Dieu vous parler. Parce qu'il y a quelque chose qui est personnel à vous qui va changer ce soir. Il y a quelque chose qui vous caractérise en tant que chrétien qui va changer, mais aussi quelque chose qui vous est personnel qui va changer. Alléluia. De vous attendre devant le Seigneur. Le but, c'est que quelque chose change. Ce n'est pas de faire une belle réunion en plus, c'est que quelque chose change. Et cette année 2018 soit différente. Alléluia. Donc prenez ce temps, laissez le Saint-Esprit vous parler, prenez des notes et tout à l'heure nous allons revenir. Je vais vous lire un passage dans Marc 11, 23. Certains savent exactement où je veux en venir. Et je vais aussi vous partager ce que la parole de Dieu dit concernant différentes situations. Et nous allons commencer à prophétiser. Alléluia.